Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 novembre, il est 8h16. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc la mèche de liquidité dont je parlais juste cette nuit. Donc c'est malheureux parce que j'étais en longue là-dessus et malheureusement, il a front run le TP. Donc j'ai close ce trade à moins 0,25 R, donc c'est pas très très grave. Mais voilà, il est préférable à mon avis de close le long là, puisqu'il y a de grandes chances d'aller beaucoup plus bas. Logiquement, on devrait prendre au moins les liquidités dans les 104 631 dollars. On devrait aller un peu plus bas, peut-être venir chercher les 103 926 avant d'avoir un potentiel rebond pour ensuite aller beaucoup plus bas. À mon avis, on pourrait faire quelque chose comme ceci pour derrière pouvoir venir chercher les 98 000 dollars. Il y a de grandes chances de venir les chercher, vous allez voir pourquoi. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a simplement un discours de Lagarde à 9h20. Donc clairement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus impactant. En revanche, donc c'est cette semaine, c'est jeudi, on va avoir l'inflation américaine à 14h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement quand même jeudi. On risque d'avoir une semaine quand même riche en volatilité. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que on a pas mal d'alts qui ne résistent pas donc à ce dump sur Bitcoin, notamment le ZEC qui prend moins 24%, le FIL, le ICP, le NIR. Donc en fait, quand on regarde, c'est un peu toutes les cryptos qui avaient bien performé lors du rebond sur Bitcoin. Bah là, elles sont en train de ravaler quasiment toute la mèche. Et donc ça, c'est plutôt intéressant étant donné qu'on voit quand même des cryptos comme le Uni, le Soon, le Aero qui performent plutôt bien. Le Uni a pris 27% aujourd'hui. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rect sur l'open interest, hein. Clairement, on a un dump complet. On a donc des fermetures de position actuellement et ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement des fermetures, de longues donc parce que tout simplement on voit un dump de l'open interest avec, dump des fundings, ce qui veut dire que ce sont, des longues qui sont en train de se fermer. Donc on a encore beaucoup de liquidations à mon avis à venir chercher, mais la plupart quand même c'est fermé. Si on regarde sur une heure, l'open interest est quand même encore très, très haut, donc il faut y faire attention. On a quand même eu un pump de l'open interest avec un pump du prix en même temps, donc ce qui veut dire que les liquidations logiquement sont juste en dessous ici. Donc logiquement, on pourrait venir chercher les 101 389 dollars aisément. Et vu que je ne cesse de le rappeler que le bottom n'est pas beau, aux 98 000 dollars, on devrait sûrement venir chercher cette zone ensuite. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que donc on a pris la mèche de liquidité aux 107 411 dollars sur Bitcoin. Donc clairement, c'était prévu qu'il y ait la possibilité d'avoir un rejet dans cette zone. Donc c'est chose faite. Le but était de venir chercher les 108 400 dollars, donc on n'a pas été jusque-là, tout simplement du fait qu'on a été rejeté par les liquidations une fois qu'on les avait prises, et il n'y avait pas grand-chose au-dessus à liquider, mis à part donc les dernières liquidations qu'on avait donc juste ici dans cette zone jusqu'aux 108 610 dollars. On voit que le gros on voit que le gros du travail se trouve vraiment au sud, donc entre les 99 926 dollars et les 98 169 dollars. Donc logiquement, c'est honnêtement, on peut pas éviter cette zone-ci, étant donné qu'on devrait vraiment venir la chercher. On a trop d'argent à venir chercher. On parle de plusieurs quand même, de plusieurs milliards à venir chercher si jamais on vient dans cette zone. Au niveau de ce que font les whales, c'est le seul élément haussier que je vois sur les datas, c'est que les whales actuellement sont en train d'accumuler, les micro-whales sont en train de vendre, tandis que les retails sont en train de vendre également. Donc c'est le seul biais haussier que j'ai sur Bitcoin actuellement, c'est que les whales sont en train d'accumuler clairement cette zone et donc il est très probable que bah, on aille un peu plus haut au niveau de ces whales. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'il est probable que nous ayons un dump aux 98 000 dollars. Maintenant, la conception de ce dump, logiquement, on ne devrait pas forcément faire ça. On devrait potentiellement revenir dans un DFVG, pourquoi pas venir rechercher la liquidité, donc on avait juste ici, pour derrière pouvoir tout simplement aller beaucoup plus bas. Donc c'est un trade risqué, mais il est très probable qu'on le fasse. Maintenant, on peut très bien front-run cette zone et le short pourrait se prendre maintenant. Maintenant, voilà, le RR est bien moins conséquent. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais ce que je pense, c'est que voilà, c'est quelque chose qui peut bien se passer si jamais on replace un ordre dans le FVG pour tout simplement viser la liquidité aux 98 000 dollars, voire un peu plus bas aux 97 500, étant donné qu'on sait qu'il y a du monde à venir prendre dans cette zone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.